Le Yunnan, le pays au-dessus des nuages. Une province de Chine qui n'est pas vraiment chinoise. Sur les contreforts du Tibet, 22 minorités ethniques composent le peuple des montagnes. Nous sommes dans un village Naxi, une communauté de 260 000 personnes d'origine tibétaine. Les femmes vont au travail, tandis que les hommes parlent de la pluie et du beau temps. À plus de 60 ans, Xingfeng est particulièrement préoccupé par le changement climatique. Maintenant, le temps s'est réchauffé. Il ne neige presque plus. Il n'y a quasiment plus de neige sur la montagne. Avant, lorsque nous étions petits, il y avait de la neige tout au long de l'année. Partout. Maintenant, il ne neige plus que pendant l'hiver. C'est dommage. C'est bien pour nous les agriculteurs, mais pour le tourisme et l'environnement, ça n'est pas une bonne chose. Pour les touristes, ça n'est plus une montagne aux neiges éternelles, mais une montagne de pierre. Alors, depuis quelques années, les montagnards ont trouvé la parade, le tourisme équestre. Pour Xifeng, une page est en train de se tourner. Xifeng rentre chez lui pour nous faire admirer sa tenue de berger. Il est beau mon gilet en peau de chèvre. Autre fierté, son livre de chevet, le dictionnaire Naxi. Les Naxi ont leur propre écriture, des pictogrammes assez rudimentaires. Ça, c'est le mot montagne. La terre. Le serpent. C'est le serpent qui mord. Ça, c'est l'homme. C'est le serpent qui mord l'homme. Dans la tradition, nous sommes trois frères, les Tibétains, les Naxi et les Bai. À l'origine, les trois frères ne pouvaient pas parler, ils étaient muets. Lorsque le tibétain a parlé, ses paroles sont devenues la langue tibétaine. Le second frère a parlé en Bai, c'est devenu la langue Bai. Les paroles du frère cadet ont donné la langue Naxi. Sur un territoire protégé, la montagne des Trois Frères accueille désormais les touristes. L'altitude est très élevée et les températures très basses. On ne peut pas y habiter. Certains y trouvèrent pourtant refuge. Chez les Naxi, il y a une légende qui date du Troisième Royaume. C'est l'histoire de deux jeunes gens amoureux dont les parents ne voulaient pas l'union. Pour échapper à des mariages arrangés, ils sont partis sur cette montagne. Ils y ont vécu un peu et ont fini par se suicider. Depuis, les amoureux malheureux viennent se tuer ici. Voilà pourquoi l'endroit s'appelle la montagne des fiancés suicidés. Dans les faubourgs de Dali, Hanoun vient revoir la maison de maître que sa famille a occupée pendant 20 ans, du temps de la révolution culturelle. Ça n'a pas du tout changé. Regarde, c'est toujours comme avant.
C'est bien. Quand j'étais petit, il y avait une paire de lions en pierre. Je montais dessus pour jouer. Cette porte est d'origine. Jusqu'à la révolution culturelle, la maison appartenait à des intellectuels. En 66, Mao a expulsé des centaines de milliers de propriétaires pour les remplacer par des familles de paysans comme celle de Hanoun. Moi, j'ai grandi ici. Quand je reviens à Dali, il faut que je revienne voir la maison. C'est l'endroit que j'aime. Mao a voulu faire du passé table rase. Regarde les sculptures, elles sont cassées. Même s'il a pu en profiter comme paysan, Hanoun repense parfois au régime maoïste et à ses crimes. Le Yunnan a eu bien du mal à résister au passage du grand timonier et à garder ses traditions. Dans ces montagnes, on continue de porter ses récoltes sur le dos. Les paniers de bambou artisanaux restent le moyen de transport le plus courant. On va chercher ce bambou sur la montagne Kangshan. On le charge sur le dos pour l'apporter à la maison. Ensuite, on l'épluche et on en fait les paniers. Maintenant, c'est la saison des moissons. On utilise ces paniers pour aller chercher le maïs dans les champs. On le porte comme cela, avec la courroie. La survie des familles dépend des récoltes. Au 26e jour du 6e mois lunaire, c'est-à-dire entre juin et août selon les années, les Baïs célèbrent la fête des torches pour éloigner les mauvais esprits des récoltes. Chacun met le feu pour détruire les insectes et autres parasites. Plus haut, sur la montagne Kangshan qui surplombe Dali, le paysage semble vierge. Tout a été reboisé. Aucune trace humaine, hormis le sanctuaire qui protège la ville. L'eau coule en abondance et les Baïs sont passés maîtres dans les techniques d'irrigation indispensables pour la culture du thé. Quand on habite près de la montagne, on prend les ressources de la montagne. Quand on habite près de l'eau, on prend les ressources de l'eau. Ici, le dieu de la montagne Kang nous a fait un don merveilleux. C'est le thé. L'eau qui ruisselle de la montagne nourrit cette terre qui nous permet de cultiver du thé. Nous n'avons pas besoin d'engrais chimiques. Chaque printemps, les Baïs font la première récolte.
Ici, on ne peut pas cultiver du riz ou du blé. Les Bai qui habitent près de la montagne développent leur économie grâce au thé. Selon la légende, le thé serait apparu très exactement en 2737 avant notre ère. Des feuilles seraient tombées d'un arbre dans l'eau chaude de l'empereur. Avant d'écrire, Xian ne déroge jamais à la cérémonie du thé. Avec plus de 500 substances actives, le thé corsé aide à la méditation. Le marbre est l'autre richesse de Dali. D'ailleurs, en chinois, marbre se dit littéralement pierre de Dali. Il y en a sur toutes les façades. Xian nous fait visiter la ville avec une ancienne ouvrière. Les femmes étaient autrefois les plus habiles pour tailler le marbre. Dans la montagne Kanshan, il y a en tout 19 carrières. J'ai commencé très jeune à porter du marbre. Je le descendais de la montagne sur mon dos. Nous, on taillait la pierre à la main. Il n'y avait pas de machine. Désormais, les blocs de marbre sont découpés par des lames de fer arrosées de sable et d'eau. Il y a 12 siècles, le marbre servait à payer le tribut que devait le royaume de Dali à l'empereur Song. Les tablettes extraites du marbre s'appellent des pierres de rêve. On y voit des veines en forme de montagne ou de chute d'eau, comme dans une peinture à l'encre de Chine. Des rêves qui tendent à disparaître. Depuis la modernisation, le gouvernement trouve qu'aller chercher du marbre sur les hauteurs risque de gâcher la beauté de la montagne Kanshan. Au fronton des maisons de marbre, on trouve cette inscription. La montagne Kanshan n'a jamais rien dessiné, tout était déjà inscrit dans la pierre.